En fait, on se... C'est même pas où on va, gros, y'a rien. Ouah. Ah bon? C'est quoi ça? Les gars. Dans le parc des Tuileries, à Paris, Louis-Gabriel, 15 ans, participe à une chasse au trésor. Attends, mais cherchez s'il y en a d'autres ou pas. Regardez bien partout. Monte, monte, monte. Les 24 pulls cachés dans le parc ont attiré plus de 200 jeunes. Y'a rien. Des vêtements gratuits et originaux, produits en toute petite quantité et exclusivement pour cet événement. En vrai, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Hein. Oui, il est d'art, juste il est pas beaucoup épais en mode. Ouais, il est pas très épais, mais... Il est stylé en vrai. Hein. Ouais, il est bon. Qu'est-ce que tu vas en faire de ça? Ah bah, je vais le garder. Puis après, je trouve que c'est un peu une fierté, comme c'était, entre guillemets, une édition collector. Que... Après, vu que j'en ai deux, peut-être que, je sais pas, j'en passerai peut-être à un de mes amis, ou alors peut-être que je le revendrai. Parce que je pense que ça peut prendre de la valeur avec le temps. Là, il y en a un ici, deux là, un là, un là. Il y a pas mal de mecs qui en ont trouvé un ou deux, mais bon, ils sont en groupe, donc c'est cool. Et, De l'autre côté du parc, les organisateurs de l'événement, qui souhaitent rester anonymes, scrutent les réseaux sociaux. Donc là, je pense qu'on a pas besoin de Il y a à peu vérifier. près, il y a 17 stories à peu près. Ah bah là, il porte un Ouais, peu il du porte un Vengex peu, là. là. Voilà. Il vient de le trouver, et il se balade dans le parc. C'est vraiment pour montrer à ceux qui cherchent encore, regardez, moi je l'ai. Ils ont 19 et 23 ans et ont créé leur marque il y a moins d'un an. Pour se faire connaître, ils ont choisi une méthode simple, faire le buzz. Partout, en vrai, il y en a plein, hein. Là, la chasse au trésor, c'est cool parce que marketingment parlant, ça permet de créer des mouvements qui vont forcément faire du bruit sur les réseaux sociaux par la suite. Donc ça, c'est cool. Et c'est un peu l'objectif recherché, en fait, que les gens parlent de nous sur les réseaux et qu'il y ait de la hype. En août dernier, cette nouvelle marque s'est déjà fait remarquer en distribuant des vêtements directement dans la rue. Des centaines d'adolescents ont envahi la place Vendôme à Paris, obligeant la police à intervenir. Résultat pour la marque, 10 fois plus d'abonnés sur TikTok et Instagram. On appelle cette méthode les drops. Traduisez, lâcher au compte-gouttes, la vente d'un produit en édition très limitée. Une technique marketing qui déplace les foules. Des files d'attente interminables pour obtenir une montre, un jean ou une paire de baskets. Comme ce modèle, une collaboration entre une maison de luxe et un équipementier. Ou ces éditions limitées de tongs ou de baskets aux couleurs d'un célèbre discounter, qui se sont revendus jusqu'à 1000 fois plus cher. Cette course à la rareté a fait naître un immense marché de la revente qui pèse aujourd'hui plusieurs milliards d'euros. Des réseaux de revendeurs bien organisés affichent leur plus gros succès sur Internet. Un phénomène à la limite de la légalité qui provoque parfois bousculades et scènes de violence en pleine rue. Bienvenue dans l'univers des drops. Un univers devenu pour Louis-Gabriel un moyen de se faire de l'argent de poche. Donc ça, c'est la Jordan 1 Barcelona. Chaque année, il achète une vingtaine de paires de baskets grâce au drop. Il en garde environ la moitié pour lui Il les a jamais portées. et revend l'autre avec à la clé une belle plus-value. Elles sont neuves. C'est en collaboration avec Gucci et Adidas. Sur une gazelle. Et ça s'achète qu'en drop. Ouais, c'était je crois 450, c'est ça papa? Juste en prix de base, c'est 450. Et après en revente, je pense que c'est dans les 1000 € à peu près. Mais ça va. Enfin là, elle vient juste de sortir, donc il n'y a pas encore la totalité de la hype. En un an, il a gagné environ 1000 € en achetant puis revendant une dizaine de paires. Pour obtenir un maximum de ses baskets en édition limitée, Louis-Gabriel participe à des raffles, des drops en ligne, organisés comme des tirages au sort. Bonjour. Ce matin-là, il va tenter avec un ami d'acheter un modèle sorti il y a une semaine aux États-Unis.
Le tirage au sort, il est à 9 h. Merci beaucoup, monsieur. Et après, du coup, il y a 15 minutes pour s'inscrire au drop. Et au bout des 15 minutes, on sait du coup si on est sélectionné ou pas. Et c'est de la chance, du coup. Impossible de savoir combien d'exemplaires sont mis en vente. Mais la quantité est tellement réduite que si Louis-Gabriel réussit à acheter une paire, il est assuré de la revendre bien plus cher aux consommateurs frustrés qui n'ont pas acheté la basket lors du drop. Ils ont envoyé du coup un code de vérification à ma banque et je suis en train de le remplir. Et normalement, après ça, ça devrait être bon. Ouais, voilà. Donc, du coup, là, je suis dans la file d'attente pour la paire. 15 minutes de suspense avant le résultat. Moi, je les ai eus. Moi, je regarde. Tu les as eus aussi? Même moi. Waouh! Celle-là... Pour estimer le bénéfice qu'ils pourraient en tirer, ils se rendent sur des sites de revente spécialisés. J'aurais peut-être dû prendre une taille plus grande pour le coup. À l'achat, cette paire, elle coûte 219. Et je pense qu'après, si elle prend de la valeur, elle peut monter peut-être dans les 350, 400 € au grand maximum. On peut avoir une idée des prix, mais en fonction du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir une courbe qui explique que la paire, elle a pris de la valeur ou alors qu'elle a chuté. Pour les revendeurs, le drop est le moyen d'acheter une paire au prix de base. Ces baskets se retrouvent ensuite sur des sites spécialisés pour être revendues. Chaque paire est cotée comme une action en bourse. C'est la loi de l'offre et de la demande. Une paire très rare et très recherchée peut voir son cours s'envoler. Le prix varie aussi en fonction de la pointure. Les grandes tailles, produites en plus petite quantité, sont aussi les plus chères. Des prix parfois exorbitants qui ne dissuadent pas les acheteurs. Tu la tiens par là, là. Dans l'univers de la basket, le marché de la revente pèse 10 milliards d'euros, soit 10% du marché mondial total. Kikikix est l'un des plus gros sites de revente de sneakers français. Salut. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va. J'ai 5 paires à déposer. Vas-y. Hop, nickel. Il y a les bons à l'intérieur? L'entreprise traque les baskets en édition limitée. Chaque matin, des dizaines de particuliers viennent lui revendre les paires qu'ils ont gagnées lors de drop. Hello. Mathis, un employé, les récupère. Il y a le bon à l'intérieur? Oui, quand il y a des drops, ça va de 10-15 personnes qui vont arriver devant et qui vont attendre pour pouvoir nous les déposer. C'est un réseau de combien de personnes? C'est des milliers de partenaires. Si les paires ne viennent pas à elle, l'entreprise va directement les chercher. Elle travaille avec des semi-grossistes, Comment ça va? Ça va et des toi? particuliers passés professionnels. Hello. Hop là. Cet après-midi, Mathis et son équipe viennent récupérer des baskets chez Ocho, l'un de leurs plus gros fournisseurs. Aujourd'hui, on livre une centaine de paires. Alors on a commencé avec 10, 15, 20, 30 et aujourd'hui on est à 100, on espère être à 1000 très bientôt. Tu gagnerais pas plus en fait en vendant toi-même les paires? Bah en fait peut-être, je dis pas que non, mais j'aurais énormément de problèmes supplémentaires qui arriveraient comme le marketing, la com, aller chercher des clients. Et là, ça vaut combien là tout ça? On doit être autour d'une vingtaine de milliers d'euros. Je suis pas sûr qu'il y ait tout là, sur ce dépôt là, mais au moins cette partie on est sur une dizaine de milliers d'euros. Les 1500 paires achetées chaque jour par Kikikix sont regroupées dans cet entrepôt. Kylian est le fondateur de cet empire français de la revente de baskets. Avant d'être mise en ligne, chaque paire est authentifiée. En 30 secondes pour les paires les moins rares, 2 minutes pour certains modèles. On regarde directement si la paire n'a pas été portée, la semelle. On regarde l'intérieur. On a toujours le shoes box. On va regarder directement les surpiqûres à l'intérieur, l'étiquette. Ensuite, on va sentir directement l'odeur. Il y a une odeur particulière chez Nike. C'est pour voir si elle a été portée? Non, c'est pas pour voir si elle a été portée, c'est plus pour voir si la paire est vraie ou fausse. La fausse usine, elle va directement picoter le nez, alors que l'usine Nike, on va reconnaître l'odeur de la colle. L'entreprise possède aujourd'hui l'un des plus grands stocks de sneakers de France. 10 000 paires récupérées des drops grâce à son réseau. Une marchandise convoitée que Kylian met en scène comme des trophées sur les réseaux sociaux.
Sur chaque paire revendue, il réalise une marge d'environ 20%. À seulement 21 ans, il gère aujourd'hui une entreprise qui réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. J'ai commencé à revendre mes premières paires de baskets à 13-14 ans. Au début, c'était vraiment la queue devant les magasins, les dizaines d'inscriptions, voire les centaines d'inscriptions en raffle. Et c'était vraiment un groupe de passionnés qui achetaient des paires de sneakers pour les porter. Et quand on avait la chance d'en acheter 2 voire 3, on les revendait pour financer nos propres paires de baskets. Ensuite, j'avais pas mal d'amis qui voulaient aussi des paires de baskets. J'ai commencé à leur revendre. Et de fil en aiguille, je me suis créé un réseau à Paris. Et j'ai commencé à vendre à des amis, aux amis de mes amis. Ensuite, on a commencé à des personnalités, des célébrités. Comment ça va, les gars? Ce soir-là, Kylian reçoit Sofiane, agent d'influenceur et une star du rap. Bonsoir. Dinor. Pour les clients importants, Kylian a créé ce showroom privé où il expose les plus belles paires de sa collection. Tu me conseilles quoi là? Il y a quoi d'autre? T'as pas encore les Jordan Dior? Ouais. Les New Balance qui revient? Non, j'aime pas. J'ai vu Sacha, il avait. Mais c'est trop bien les New Balance. T'as les Sakai juste en haut aussi, qui sont sympathiques. Ouais. Sakai, j'aime pas trop non plus. Ouais, toi t'aimes pas Sakai. Des paires introuvables dans le commerce qui atteignent des prix délirants quand on sait qu'il faut environ 30 € pour produire une basket chez ce géant américain. Là, t'as la Travis Fragment, une des dernières sorties de l'année dernière, qui a cartonné, qui est sortie à 160 €, qui s'est revendue entre 3000 et 3500 €. Comment ça se fait? Parce qu'il y a un engouement fort entre designer Fragment, Hiroshi, et Travis, qui avait le vent en poupe à ce moment-là. C'était la Jordan. Son plus grand trésor, Dior. C'est Nike. Cette paire produite à seulement 8500 exemplaires dans le monde. Son prix, 15 000 €. Le coup de cœur de pas mal de personnes. Du coup, demain, je passe récupérer celle-là. Ouais. Celle-là, c'est bon. Ce jour-là, Sofiane va compléter sa collection de baskets. Celle-ci, ouais, c'est déjà payé. Ça, c'est payé. 2 nouvelles paires pour 8 450 € payés en crypto-monnaie. C'est pas sérieux. À plus, frère. Bisous, mon frère. Rentrez bien. Les fabricants ne touchent pas les bénéfices directs de la revente de leurs produits. Mais faire le buzz en créant de la rareté et en organisant ses ventes au compte-gouttes rapporte peut-être beaucoup plus en termes d'image. Les drops, une technique marketing sur laquelle la plupart des industriels préfèrent rester discrets. Une seule marque a accepté de nous répondre, l'horloger suisse Swatch. Comme tous les matins sur les Champs-Élysées, ils sont une cinquantaine à faire la queue avant l'ouverture pour l'un de ces 11 modèles représentant des astres du système solaire. Une montre à 260 €, résultat de la collaboration avec Omega, un horloger de luxe. Tout est fait pour créer de la frustration. Comme pour tous les drops, le magasin n'autorise qu'une seule montre par personne. Voilà, donc vous avez 6 coloris disponibles aujourd'hui. Vous avez Mercure, Vénus, Earth, Pluton, Moon et Sun. Sur les 11 modèles, seuls 6 sont en vente aujourd'hui. Avant d'entrer dans le magasin, les clients ne savent pas lesquels, ni combien d'exemplaires sont en vente. Je venais pour la Saturne, la marron, et malheureusement elle n'est pas là. C'était pareil, c'était celle-là. Ouais, je suis désolé, je viens de vendre la dernière. Non. Si. Plus on est loin dans la file, plus les choix se réduisent. Alors, nous avons 4 couleurs disponibles pour la biocéramique Punch aujourd'hui. Non, malheureusement, j'ai vendu la dernière. Un manque qui attise le désir des clients. Depuis le lancement en mars dernier, des files d'attente interminables partout dans le monde. Des clients qui campent toute la nuit dans le froid à Londres. Des mouvements de foule en Asie. Partout, des kilomètres de queue. Comme pour les sneakers, un marché parallèle est apparu sur Internet. Et les montres se revendent jusqu'à 3 fois plus cher. La marque a-t-elle volontairement organisé la pénurie pour faire le buzz?
Pour le PDG du groupe, le problème serait lié à une demande qu'il n'avait pas anticipée. C'est pas un drop, et c'est pas un système, et c'est pas une stratégie. C'est le prix du succès. On livre tout ce qu'on a. Il n'y a pas de stock. On ne retient pas quelque part. On envoie dans tous les magasins. Mais la demande est vraiment incroyable. Pour satisfaire cette demande extraordinaire, il faudrait qu'on construise 2 ou 3 usines, qu'on installe des nouvelles machines. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que vous faites. On ne produit pas des hamburgers. Et ça vous prend 12 mois à 18 mois pour le faire. Impossible de vérifier ces affirmations. Les données sur ses capacités de production sont tenues secrètes. Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes retournés dans le magasin en caméra discrète. Que la pénurie soit délibérée ou non, l'horloger semble tout faire pour la mettre en scène. Première surprise, lors du précédent tournage, les montres avaient été mises en vente dès l'ouverture. Aujourd'hui, il est midi et toujours rien. Ce client vient pour la 10e fois. Toutes les boutiques Swatch, elles ouvrent à 10h, mais la vente en général commence vers midi, voire midi 30, 13h pour les jours les plus longs. Les vigiles sont les témoins quotidiens de cette volonté de faire attendre la clientèle. Et pourquoi ils disent aux gens d'attendre? Mais monsieur, c'est un coup de marketing. Vous me comprenez ou non? On est sur les champs quand même. Il y a tout le monde qui passe. Pourquoi la queue? Pourquoi la queue? Bonjour monsieur. Bonjour C'est monsieur. la file d'attente pourquoi ça? C'est pour les montres Omega Swatch. C'est pour les montres Omega? Voilà. À l'intérieur, une vendeuse nous confirme que la marque a tout à gagner. J'ai l'impression que les gens y rentrent dans le magasin en voyant la queue. C'est ça. Je pense que toutes les marques, elles ont leur stratégie et Swatch, on a décidé De faire patienter des gens. c'est ça. On les fait patienter à l'extérieur. Du coup, ça crée plus de demandes. Tout est calculé en fait. Mais oui, c'est du marketing tout ça. Mais après, ça marche plutôt bien. Vous le voyez au niveau des ventes? Mais oui, bien sûr. Il y a des gens qui sont curieux aussi de savoir. En fait, ils voient la queue pour les Swatch. C'est ça. Et ils rentrent, ils demandent et après, ils partent avec une jolie montre, une Swatch. C'est pas mal pour nous. Des clients qui veulent à tout prix un produit presque introuvable. C'est aussi le risque de voir apparaître des contrefaçons. J'en ai acheté une sur internet en fait, mais un particulier. En fait, j'aimerais voir si c'est bien. Je peux la voir? Oui, oui. Original ou pas. Son inscription, elle achète combien? 300 €. Un peu 300? plus cher, ouais. Et généralement, les gens qui la vendent? Ils la vendent beaucoup plus cher? 500, 750. Ok. C'est vrai que vous la vendez avec ce bracelet-là? Oui, comme ça. Ah non, parce que ce bracelet, il n'existe pas. Hein. Ah oui, non, il n'existe pas, ce bracelet-là. À l'extérieur du magasin, nous remarquons un curieux manège. Cet homme en noir semble donner des instructions à d'autres clients dans la queue. Nous l'avions déjà repéré lors de notre premier tournage. Manifestement, il est bien connu des vigiles et semble placer ses complices aux premières places pour obtenir les montres qui se revendent le mieux. Comme cet homme en veste violette en 9e position. Il grappille quelques places sans que personne ne réagisse. 5 minutes plus tard, il est 3e dans la file. Une cliente qui a essayé d'acheter une des montres plusieurs fois dit avoir subi des pressions de cet homme en noir et de son groupe de revendeurs. Par peur des représailles, elle préfère témoigner de manière anonyme. Quand je suis arrivé à quasiment 5h30 du matin, je me rappellerai toute ma vie. Et j'étais toute seule, heureuse d'être la première parce qu'il n'y avait personne. Et 2 minutes après, il y a un monsieur qui débarque et qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai dit « Pardon, vous êtes qui ?» Il m'a dit « Oui, en fait, moi qui gère la sécurité. » Sauf que le magasin, il est fermé. Et là, il me dit « Oui, mais dans tous les cas, je suis le premier, dégagé. » J'ai oublié, c'est la place. Et ce jour-là, je me suis retrouvé 12e, à force d'avoir des personnes
qui fait embaucher lui-même, qu'ils ont débarqué à fur et à mesure devant moi, avec des menaces des yeux. Tu vas voir, tu vas pas sortir vivante du magasin, on va te tuer, mais tu te prends pour qui? Mais de toute façon, tu n'as plus de jambes, mais de toute façon, tu es morte, mais tu ne sortiras pas vivante d'ici. Le vigile finira par intervenir et la cliente pourra acheter une montre. Mais entre bandes rivales, les drops, notamment de sneakers, sont devenus l'enjeu d'une guerre de territoire. Intimidation, violence, réseau, comme dans le trafic de drogue. Chaque groupe tente de faire régner sa loi pour avoir le maximum de paires. Liasse de billets à la main, les revendeurs se mettent en scène, comme des dealers dans leur hall d'immeuble. Une guerre de territoire qui commence la nuit sur les trottoirs parisiens. Vendredi, 23 h, nous filmons en caméra discrète. « 40 jeunes sont regroupés devant un magasin qui organise un drop de paires de baskets le lendemain. Les gars, ça dort pas là. La boutique ouvre dans 11 h. Ici, personne dort ça. T'as un ordre de passage et donc ils sont tous inscrits au mec qui est arrivé là en premier. Mais après, ça peut un peu changer. Si jamais il peut ramener des potes à lui, mais sur la liste, c'est facile, donc c'est lui qui gère. Et à partir de 6 h du matin, ça va être le bordel. Le matin, plusieurs bandes se disputent les premières places. Ouais, ferme ta gueule, va là-bas, frère, attends que ça te donne ton bracelet. Très vite, le ton monte. Les vigiles de la boutique tentent d'organiser la file d'attente avec des bracelets numérotés. Mais c'est la bande la plus nombreuse qui impose l'ordre de passage. Les gars, pour tous ceux qui n'ont pas de bracelet, désolé, mais il n'y en a plus, c'est le jeu. Depuis 5 heures, je suis là. Depuis 5 heures, je suis là. Je veux dire, c'est pas réglo. Donc, t'as vu, ça finit comment? Tu veux te faire frapper, c'est ça? En fait, c'est la loi du poule. Ces deux hommes, un père et son fils, seraient les chefs d'un réseau de revendeurs, avec des petites mains parfois très jeunes, payées pour faire la queue. Vous avez quel âge tous les deux? 12 ans. Bon alors, tu vas nous voir une paire? Les chefs contournent ainsi la règle d'un article par personne et peuvent acheter, en un drop, des dizaines de paires. Non, arrête, je te jure, ça se revient. Et lui, il a combien de personnes? Sûrement beaucoup. Sûrement beaucoup, on n'a pas le nombre exact, mais beaucoup. En tout cas, il les paye bien. Il est payé combien? Moi, il m'a proposé 60 €. Un troisième membre du réseau, en chemise à carreaux, nous explique que toutes les reventes se font au black. Bon, j'ai jamais été, j'ai 40 paires, j'ai jamais d'examen, non. Est-ce que c'est très grave? Ah, mais fils, on achète, il y a des paires de Félix qui sortent à 170 €, qui se vendent en 1000 €. 50 €, 130 €, 20 €, 100 €, 200 €, tac, tac. Au fur et à mesure, ça fait un prix. En France, des milliers de revendeurs nés de l'économie des drops échappent aux impôts. Selon la loi, ils risquent un redressement fiscal et des pénalités. RAS, rien à signaler. Ce jour-là, après 16 heures d'attente, le drop a finalement été annulé.